Bonjour tout le monde, ici le Père Mécanique. J'espère que vous allez bien. Je fais vous une excellente journée. Aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale. On va parler de patois québécois, donc des expressions québécoises utilisées ici assez couramment. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire ça? J'ai regardé tout simplement mes statistiques et puis j'ai vu que près de 75% des gens qui visitent ma chaîne sont d'Europe. Je me suis dit, je pense que ça pourrait quand même être assez intéressant pour vous de connaître quelques patois ici et là du Québec pour que vous puissiez après ça vous-même les utiliser pour passer inaperçu durant votre voyage au Québec. Donc, on va commencer sans plus tarder. La première expression que je vais vous apprendre, elle est assez facile à placer, simple. Ça se dit tigidou. Donc, quand on dit tout est tigidou, oui, oui, aujourd'hui, tout est tigidou, ça, c'est pour dire que tout va bien. Donc, tigidou, c'est tout simplement pour dire effectivement que la situation, la journée, qu'est-ce qui se passe actuellement, tout est bien, tout va bien, tout est positif. Fait que ça, si jamais, exemple, vous êtes au Québec, je sais pas, vous apprenez à faire un repas. On vous apprend à faire une poutine, OK? On va dire qu'un scénario de même. On vous apprend à faire une poutine. Ça va bien. Quelqu'un vous dit est-ce que ça va? Vous vous dites tout est tigidou. Et puis là, les gens vont faire wow! Nice. Le prochain, ça va être se pacter la fraise. On peut dire aussi, moi de mon coin, c'est plus se bourrer la fraise. C'est pour dire, par exemple, j'ai mangé beaucoup. J'ai vraiment ingéré beaucoup de nourriture. Je me suis fait plaisir. Fait que ça, c'est quand, exemple, vous allez dans un buffet à volonté. Vous allez chercher 8 assiettes de egg roll, puis vous mangez tout ça, puis là, vous vous asseyez sur votre chaise, là, puis vous faites oh, je me suis bourré la fraise. Ça passe bien, ça. Ça, ma grand-mère l'utilisait beaucoup. Quand j'allais manger chez ma grand-mère aussi, je l'utilisais assez souvent. Admettons que vous êtes dans une situation où est-ce qu'il y a quelqu'un qui a... ça va pas, tu sais. Il a besoin d'un petit motivateur pour essayer de continuer. Puis, tu sais, juste un petit coup de main, juste une petite poussée pour lui dire, tu sais, lâche pas, tu sais. Nous, on dit par ici, lâche pas la patate. Fait que, lâche pas la patate, ça veut dire continue comme ça, lâche pas. Ça va bien aller, continue ton travail. Puis, c'est ça, c'est une petite expression bien simple à utiliser. Euh, Même si vous voulez être comique, vous pouvez aussi dire lâche pas la patate. René, lâche pas la patate. Parce que c'est des paroles d'une musique québécoise ici qui est quand même assez connue. Peut-être de la nouvelle génération, je sais pas si vraiment elle la connaît, mais en tout cas de ma génération, moi qui la connais bien. Fait que ça va pas, lâche pas la patate, René, lâche pas la patate. Et voilà. Admettons, vous êtes dans une situation, c'est trop pour vous. Vous pouvez pas, vous êtes submergé par la situation, vous en pouvez plus, vous êtes ah, tanné. Vous pouvez dire j'en ai plein mon casque. Ou, parce que là je dis casque, mais ici on dit casse. J'en ai plein mon casque. Ça veut dire je suis capable, je peux plus en prendre. Ça, c'est souvent plus négatif, là. C'est quand vous êtes un peu tu sais, frustré là, par la situation, là. J'en ai plein mon casse, je sacre mon camp, bye bye. Fait que ça, c'est une expression que vous pouvez utiliser si jamais il y a quelque chose qui va pas bien, vous êtes un peu submergé par la situation. C'est impopulaire à prendre. Admettons. Admettons, vous êtes avec quelqu'un, il y a quelque chose à faire, il y a un projet, il y a un but quelconque, mais la personne, on dirait qu'elle prend trop de temps. On dirait qu'elle repousse l'idée de réaliser ce projet-là, de réaliser quelque chose, de faire quelque chose, tout le temps repoussé, jamais capable de le finir. Ça, on dit d'une personne comme ça qu'elle elle niaise avec la POC. La POC, bien sûr, c'est l'espèce de rondelle qui est utilisée dans les parties de hockey. Fait que c'est une expression qui est reliée au hockey parce que, bien sûr, au Canada, le hockey, c'est le sport le plus populaire. Puis on dit ça, niaiser avec la POC. Il niaise avec la POC. Fait qu'il il fait du jeu, il perd son temps, il va pas jusqu'au but.
C'est à utiliser. On peut dire aussi, par exemple, je niaise avec la POC, si vous le parlez vous-même. Mais ouais, ça c'est pour parler vraiment à quelqu'un qui a de la difficulté à finaliser ce qu'il essaie d'entreprendre. On va dire, vous arrivez au Québec. Vous avez fait un gros voyage. Vous avez essayé de visiter plusieurs endroits, mais le décalage horaire est difficile. Vous êtes fatigué. Là, vous êtes comme ça. Là, la tête équipée, puis vous êtes fatigué. Puis quelqu'un vous demande ça va? Là, vous pouvez dire je cogne des clous. Ou sinon, je cogne des clous. Je cogne des clous, c'est pour dire, par exemple, qu'on est vraiment fatigué. On est vraiment comme à bout, on n'a plus d'énergie, on est vraiment comme. Tu sais, parce que c'est l'idée de la tête qui descend comme ça, c'est comme un marteau qui frappe un clou. Fait que si jamais vous êtes fatigué après un long voyage, ou même si vous voyez quelqu'un qui est fatigué et dit lui, il cogne des clous, c'est pour dire quelqu'un qui est très proche d'aller se coucher, ça pour dire. Dites-vous, admettons, vous travaillez, vous arrivez au Québec, vous avez trouvé une petite job quelque part. Là, un de vos collègues de travail aime ça vous dire quoi faire. Aime ça faire le patron, même si c'est pas du tout son rôle. Ça, on peut dire d'une personne qui essaie de vouloir avoir l'air autoritaire ou faire son autoritaire. On appelle ça un boss de bécosse. Les bécosses étant, nous, c'est les toilettes ici qui étaient à l'extérieur. Donc, c'est en fait, t'es le patron des toilettes. Ça veut dire, c'est dire de quelqu'un qui veut prendre du leadership quand il ne devrait pas prendre le leadership ou qui veut essayer de paraître comme un leader, mais qui ne l'est pas du tout. Ça, on appelle ça un boss de bécosse. Et puis là-dessus, je dirais, si par exemple, vous avez votre boss de bécosse qui vous dit toujours quoi faire, mais lui ne fait rien, ben ça, on peut dire une personne qui ne fait rien, qui est paresseuse, qui a du travail à faire, mais qui ne le fait pas. Mais là, c'est pas comme tantôt, parce que c'est repoussé. Là, c'est vraiment comme la personne, elle veut perdre son temps, elle veut rien faire. On dit que cette personne-là se pogne le beigne. Le beigne étant là derrière la partie fessière. Fessière. Fait que c'est une personne qui aime perdre son temps, une personne qui est paresseuse. On dit ça. Je me pogne le beigne. Même, ça peut être aussi utilisé. Par exemple, nous ici au Québec, je ne sais pas s'ils font ça encore à la radio, là, parce que moi, quand j'étais jeune, ils disaient ça, là, mais il y avait l'expression en fin de semaine, je me pogne le beigne. Ça veut dire en fin de semaine, je fais rien, je relaxe, je suis paresseux, je veux rien faire, bye bye. Fait que ça, c'est aussi une expression qui est assez le fun à utiliser aussi, en positif. Vous êtes au restaurant, vous avez fait votre commande, ça fait 1 heure que vous attendez. Vous êtes frustré. Là, vous vous dites, quand est-ce que ça va arriver? Là, vous sentez que ça bouillonne, là, vous sentez que ça monte. Là. Quand nous on a une frustration qui monte comme ça, on peut dire avoir une montée de lait. Donc, euh, je ne sais pas si ça peut faire référence aux vaches. Je suppose que oui. Mais une montée de lait, c'est quand tu as une frustration qui monte. Là, tu commences à te frustrer, tu commences à être vraiment comme pourrais dire quasiment pas enragé à ce point-là, mais tu commences à te frustrer. Là, tu sais, quand une situation ne fait pas ton affaire, là, tu commences à perdre patience, tu as une montée de lait. Tu sais. Fait que si jamais ça va pas, ben c'est une belle expression utilisée. Ça. Mise en situation. Vous êtes dans un camping, alentour d'un feu. Quelqu'un arrive, vous dit est-ce que je peux m'asseoir avec vous? Et puis là, vous pouvez lui lancer, bien sûr, tire-toi une bûche. Tire-toi une bûche, ça veut dire simplement prends-toi une chaise. Va te prendre, prends-toi quelque chose pour t'asseoir. Nous, si je peux vous montrer la situation, parce que c'est un peu évident. Tire-toi une bûche, c'est quand les bûches qui sont coupées, les bouleaux, ben, on prenait ça pour s'asseoir. Fait que, c'est ça. Que tu veux inviter quelqu'un à s'asseoir, ben, tu dis tire-toi une bûche, ça peut être n'importe où, hein, ça peut être n'importe quelle chaise. Il n'y a pas vraiment de spécificité. C'est une expression qui peut être utilisée un peu n'importe où, tant que ça a un rapport avec le fait que vous voulez que la personne s'assoie. Celui-là, je pense qu'il vaut la peine d'être appris. Si jamais vous venez au Québec puis vous voulez peut-être essayer des bières d'ici, vous voulez essayer de l'alcool d'ici, c'est l'expression virer une brosse. Donc, virer une brosse, c'est quand
On fait la fête, on fait le party, on boit beaucoup, on devient. C'est ça. Ça, c'est virer une brosse, c'est saouler, c'est sortir entre amis, euh, festoyer, utiliser assez régulièrement ici. Mais ouais, virer une brosse. Let's go. Puis la dernière que je vais vous donner, ça, c'est une que moi j'aime bien, que vous pouvez utiliser dans une situation où vous êtes surpris de quelque chose. Mettons, vous arrivez au Québec, puis quelqu'un vous donne une information qui vous surprend, si vous êtes wow, mais vous pouvez dire j'ai mon voyage. Ça, c'est pour dire j'en reviens pas. Non, je te crois pas. J'ai mon voyage. Ça, vous pouvez sortir cette expression-là en une situation où vous êtes vraiment comme surpris par n'importe quelle information que vous avez reçue. Puis en même temps, je me dis, ça fitait bien avec le fait tu sais, européen qui fait un voyage au Québec. J'ai mon voyage, en tout cas. Je me suis dit, moi, finir avec ça, ta cahier, ça va être drôle. Mais ouais, ça, c'était les différentes expressions québécoises. C'est pas tous, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Puis il y en a même moi que j'entends, puis je suis comme, what? Parce que dépendamment de la région, des fois, il va y avoir certaines expressions qui vont être différentes. Mais dans tous les cas, ce que je vous ai donné, c'est en général utilisé un peu partout. Fait que si jamais quoi que ce soit, mais voilà, vous allez être équipé pour venir faire un tour au Québec. Je vous le souhaite. Québec est un bel endroit à visiter. Puis nous, on est toujours bien contents de recevoir nos voisins européens. Fait que, si jamais quoi que ce soit, là, vous allez être équipé pour passer pour un vrai Québécois. Donc, merci bien à ceux qui ont écouté la vidéo. Si vous avez bien aimé le contenu, bien sûr, pouce en l'air, abonnement à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Il y a aussi le Discord si vous voulez rejoindre notre communauté. Sinon, pour le reste, moi, je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine.